La situation au Sahel a franchi un tournant décisif ce matin-là. Ibrahim Traoré, en tant que leader charismatique, a conduit l'un des changements les plus significatifs de la région en mettant fin à l'attente passive. Avec une promesse de souveraineté et de stabilité, trois nations ont décidé de se lever pour défendre leurs propres terres. Cette décision pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le Sahel. Mais la question est, qui va réellement assurer cette transition ? Ibrahim Traoré et ses alliés ont fait une promesse audacieuse, ne plus dépendre de la protection extérieure, mais que leur propre nation prenne en charge leur défense. Dans un contexte de sécurité dégradée et face à l'impact constant des groupes armés, cette décision n'est pas seulement un engagement militaire, mais aussi une déclaration de souveraineté et d'indépendance. C'est une promesse d'autosuffisance et de solidarité régionale. Cependant, ces promesses comportent des risques. Bien que les bénéfices attendus, tels que la dignité opérationnelle et la coordination frontalière, apportent de l'espoir, les coûts associés, y compris les sanctions économiques et le manque de ressources, représentent des défis majeurs. Ces efforts ne sont pas une simple théorie. Ils sont prêts à affronter la réalité d'une guerre longue et complexe, où chaque avancée pourrait faire une différence, mais où chaque échec aurait un prix. La situation géopolitique du Sahel a changé de manière significative ces dernières années. En 2023, Ibrahim Traoré et ses partenaires ont lancé une initiative audacieuse pour résoudre les défis de sécurité de la région. Ce n'était pas simplement une question de force militaire, mais d'une réponse à une réalité plus profonde, la souveraineté régionale. En mars 2023, trois capitales, Bamako, Ouagadougou et Niamey, ont annoncé une alliance stratégique avec un déploiement militaire imminent de 5000 soldats, en réponse directe à une menace de plus en plus pressante dans la région. Cette force conjointe représente une rupture par rapport aux tentatives extérieures passées pour gérer la crise, marquant un tournant vers une autonomie accrue. Les soldats, issus de trois pays différents, sont prêts à se déployer dès que nécessaire, avec un objectif clair: sécuriser les frontières, restaurer l'ordre et préserver la stabilité locale. Cependant, bien que cette initiative semble prometteuse, elle n'est pas sans défi. Les rapports militaires font état de ressources limitées et de sanctions économiques qui freinent les approvisionnements en matériel nécessaire. La coopération entre les pays membres reste fragile et, bien que l'ambition soit forte, les ressources matérielles sont insuffisantes pour faire face à la taille du défi. Les forces armées locales, bien que motivées, se trouvent confrontées à des obstacles logistiques et à des tensions internes qui rendent l'efficacité de l'alliance incertaine. Néanmoins, la promesse d'une autonomie sécuritaire fait naître l'espoir d'une stabilisation durable, mais elle repose sur la capacité de ces pays à surmonter leurs limitations internes. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un dirigeant militaire. Il incarne un changement profond dans la façon dont le Sahel approche ses propres défis de sécurité. Sous sa direction, l'alliance formée entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger marque une rupture avec les stratégies étrangères imposées. Mais cette transformation n'est pas venue sans des cas de tension interne et des ajustements nécessaires sur le terrain. Dès le premier mois, la force conjointe a été mise à l'épreuve, avec des patrouilles coordonnées et un contrôle accru des routes commerciales. Les résultats, bien qu'encourageants, ne sont pas immédiatement visibles à grande échelle. Dans les camps militaires, l'atmosphère est celle d'une urgence pragmatique. Maintenir la cadence, se soutenir mutuellement et apprendre à opérer ensemble. Les premiers succès incluent la réouverture de certains marchés et la remise en circulation de convois essentiels, signe de la normalisation progressive des activités locales. Le rôle des chefs militaires sur le terrain est essentiel, et leur capacité à maintenir l'ordre dans les zones sensibles devient la clé de la réussite de cette entreprise. Mais au-delà des opérations militaires, l'impact humain est palpable. Les civils, bien que toujours sous pression, commencent à percevoir une nouvelle forme de sécurité. Le retour à une forme de gouvernance locale devient un symbole de cette transition,
Une gouvernance qui n'attend plus des solutions extérieures, mais qui s'appuie sur des ressources locales, même limitées. Cependant, des questions demeurent. Les défis logistiques et la lenteur des processus de reconstruction des infrastructures continuent de peser sur l'efficacité de l'Alliance. Le chemin vers une autonomie véritable reste semé d'embûches, mais les premiers pas montrent que la région est prête à se défendre elle-même. La montée en puissance de l'Alliance du Sahel a commencé à prendre forme en 2023, avec un déploiement rapide des troupes des 3 nations membres. Ce processus a été marqué par des moments décisifs, où chaque étape semblait déclencher un changement immédiat. Le premier événement majeur fut l'annonce de la création de la Force conjointe, qui a été suivie d'une série d'opérations militaires dans des zones stratégiques comme Gao et Ouagadougou. Cette montée en puissance s'est accompagnée d'un renforcement de la coopération logistique, des patrouilles frontalières et de la coordination des renseignements entre les forces. Les premiers succès opérationnels ont montré que cette alliance, bien que naissante, avait les capacités nécessaires pour répondre aux défis immédiats. Mais ce n'était que le début. En parallèle, des changements diplomatiques se produisaient dans la région. Les relations avec des puissances extérieures, telles que l'Union européenne, les États-Unis et certains pays africains, ont commencé à fluctuer, certains soutenant le projet, tandis que d'autres exprimaient des préoccupations. Les nations du Sahel, cependant, ont insisté sur le fait que leur projet était ancré dans la réalité du terrain et qu'il ne visait pas à remplacer la coopération internationale, mais à l'adapter à leurs besoins spécifiques. Ce tournant diplomatique a été accompagné de sanctions, qui ont eu un impact direct sur les approvisionnements en matériel et sur la capacité de l'Alliance à fonctionner de manière autonome. Les leaders locaux ont dû naviguer entre ces tensions internationales tout en maintenant l'ordre et la sécurité sur le terrain. Le cœur de ce processus est la volonté de maintenir la stabilité. Et malgré les difficultés, des progrès ont été réalisés. Des infrastructures clés ont été sécurisées, des routes commerciales ont été rouvertes et les populations ont retrouvé une forme de normalité. Mais la véritable épreuve est encore à venir. Le défi de l'autosuffisance demeure et la pression interne de gérer les différences politiques et culturelles entre les 3 pays membres continue de croître. L'avenir de cette alliance repose sur sa capacité à renforcer cette coopération sans se laisser submerger par des tensions internes ou externes. Ce processus ne se limite pas aux aspects militaires. L'Alliance se réorganise progressivement autour de ses besoins spécifiques, en incluant des mécanismes de coopération économique et en renforçant les capacités locales. Le chemin vers une stabilité durable est encore long, mais mes premiers pas montrent que cette alliance pourrait devenir un modèle de souveraineté et de gestion locale pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Les premiers chiffres de l'Alliance du Sahel sont clairs. 5000 soldats déployés, répartis sur 3 pays, prêts à intervenir dans les 72 heures, suivant un appel à l'action. Ce chiffre n'est pas seulement une donnée militaire. Il symbolise une ambition stratégique d'autosuffisance qui s'est rapidement concrétisée sur le terrain. Bien que les ressources soient limitées, le taux de déploiement et la rapidité d'intervention sont remarquables dans ce contexte. Cependant, les rapports militaires révèlent également un manque de matériel sophistiqué, essentiel pour des opérations à grande échelle. Le manque d'avions de surveillance, de drones performants et d'équipements lourds limite l'étendue des actions menées. C'est là que les chiffres commencent à interroger. Avec des ressources locales qui peinent à se renforcer face aux sanctions internationales, l'efficacité de cette force commune dépendra de la capacité des 3 nations à surmonter ces obstacles logistiques. En 2023, l'Alliance a réussi à stabiliser plusieurs points stratégiques, dont les frontières du Mali et du Niger, mais le nombre de zones sous contrôle reste encore limité. Par exemple, dans la région de Gao, une augmentation des patrouilles frontalières a permis une réduction de 30% des incursions de groupes OIC armés. Mais la stabilité n'est pas encore totale. Les chiffres montrent aussi une certaine efficacité dans la coordination des actions.
70% des opérations menées entre janvier et août ont impliqué des actions conjointes, une première dans l'histoire de la région. Mais ce succès relatif doit être mis en perspective, avec les chiffres plus inquiétants sur le manque de matériel et de financement. Le budget annuel de l'Alliance reste largement insuffisant pour soutenir les ambitions militaires à long terme. Selon les premières évaluations, la force conjointe nécessite au minimum 150 millions de dollars par an pour fonctionner de manière optimale. Mais les financements ne couvrent actuellement qu'environ 60% de ce besoin. Ces chiffres montrent une vérité incontournable. Même si l'Alliance du Sahel réussit à maintenir une certaine stabilité, son futur dépendra de la capacité des trois pays à générer les ressources nécessaires à son développement et à sa résilience face aux pressions extérieures. En l'absence d'une aide extérieure significative, l'autosuffisance devra être construite lentement mais sûrement, en s'appuyant sur les forces locales, même si cela signifie accepter une progression par étapes. L'Alliance du Sahel suscite des débats intenses, avec des partisans et des détracteurs. D'un côté, les défenseurs soulignent que cette initiative régionale est une réponse indispensable aux défis de sécurité croissants dans le Sahel, et qu'elle pourrait devenir un modèle pour d'autres régions confrontées à des situations similaires. Selon eux, l'initiative renforce l'autonomie stratégique, réduit la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures, et permet de mieux répondre aux besoins locaux en matière de sécurité. En outre, la force conjointe s'est perçue comme un moyen de restaurer la confiance dans les institutions nationales, en mettant l'accent sur la responsabilité locale dans la gestion des crises. Cependant, une critique majeure émerge de ceux qui doutent bientôt de la viabilité à long terme de l'Alliance. L'un des principaux arguments contre l'initiative réside dans le manque de ressources, tant humaines que matérielles. Les pays du Sahel, bien qu'ayant une forte volonté politique, sont confrontés à des limitations logistiques et financières. Les sanctions économiques, l'isolement international et les pénuries de financement peuvent nuire à la capacité de l'Alliance à maintenir sa cohésion et à progresser dans ses missions. Le défi de maintenir une force de 5000 soldats pleinement opérationnels dans ces conditions reste de taille. En outre, la question de la coordination entre les forces des différents pays membres pose un autre problème, les disparités en termes de formation, d'équipement et de commandement peuvent entraîner des incohérences opérationnelles. Par exemple, les forces maliennes et burkinabées peuvent avoir des approches différentes face à certains types de menaces, ce qui rend difficile une action unifiée et fluide. Ainsi, bien que les défenseurs de l'Alliance insistent sur sa nécessité, il est indéniable que de nombreux défis restent à surmonter. Le succès de l'initiative dépendra en grande partie de la capacité à harmoniser les forces locales, à renforcer les ressources financières et à garantir une plus grande stabilité politique au sein des pays membres. Les défis sont loin d'être résolus, mais des progrès tangibles ont été réalisés. Le Sahel, qui semblait autrefois une terre de chaos permanent, commence à prendre une forme nouvelle sous l'impulsion de cette alliance régionale. Un tournant clé a eu lieu lorsque la première force conjointe a été déployée sur le terrain, marquant un engagement concret à résoudre les problèmes de sécurité et à restaurer la stabilité. Ce n'est plus seulement une question de défendre les frontières, mais de protéger une vision commune de souveraineté. Ce changement de paradigme est perceptible dans les petites victoires du quotidien. La réouverture des marchés, la réduction des violences dans certaines régions, et l'instauration de nouvelles routines sécuritaires. Les habitants, autrefois confrontés à des incertitudes constantes, commencent à percevoir une lueur d'espoir. Pourtant, cette lumière est si fragile. La réalité du terrain reste complexe et la coordination entre les différents pays membres doit encore être renforcée. Il n'y a pas de solution rapide. Les progrès réalisés sont importants, mais ils ne suffisent pas à garantir une paix durable. Les premiers résultats tangibles de l'Alliance du Sahel sont indéniables, mais leurs implications varient considérablement selon les groupes concernés. Pour les populations locales, principalement les civils des zones affectées par les conflits, la stabilisation partielle des régions frontalières a un impact direct. Les marchés réouverts, les routes commerciales sont plus sûres,
et les écoles reprennent leurs activités. Ces signes de normalité retrouvée sont essentiels pour la reconstruction d'une vie quotidienne stable. Par exemple, dans certaines régions du Mali et du Niger, les habitants commencent à se déplacer librement, sans la peur constante des attaques. Des projets de développement économique, en particulier dans l'agriculture et l'élevage, prennent de l'ampleur, stimulés par une sécurité relative et l'ouverture de nouvelles opportunités commerciales. Les petits commerces commencent à prospérer à nouveau, et le rétablissement de l'ordre permet à certaines entreprises locales de se redéployer, comme les fermes et les marchés de proximité. Cependant, pour les groupes armés, l'histoire est différente. L'augmentation des patrouilles frontalières et la présence militaire accrue ont compliqué leurs activités. Les zones contrôlées par ces groupes se rétrécissent, et leur capacité à mener des attaques spectaculaires s'amenuise progressivement. Les forces de sécurité, quoique toujours insuffisantes et parfois mal équipées, parviennent à imposer une forme de sécurité. Mais le phénomène d'attaque sporadique persiste dans certaines régions difficiles d'accès. Les groupes armés, bien que réduits, sont loin d'être éradiqués et continuent de profiter des zones faiblement surveillées, là où l'Alliance n'a pas encore pu établir une présence forte. Les répercussions internationales de cette alliance sont également multiples. Si certains pays de l'Union africaine et des organisations régionales félicitent les nations du Sahel pour leurs efforts, d'autres, en particulier les puissances occidentales, restent sceptiques. Les sanctions économiques, bien qu'elles n'aient pas complètement paralysé les efforts militaires, ont ralenti la reconstruction des infrastructures essentielles. Le manque de financement extérieur, de même, a limité la capacité de l'Alliance à se doter d'équipements modernes. Toutefois, cette dynamique pourrait inverser le paradigme de la dépendance internationale, donnant plus de poids aux efforts locaux, mais aussi en suscitant une pression croissante pour une plus grande reconnaissance diplomatique. L'avenir immédiat de l'Alliance dépendra de sa capacité à étendre ses gains dans les zones restées instables. La clé sera de maintenir cette tendance vers l'autosuffisance, tout en développant des partenariats stratégiques qui ne compromettent pas la souveraineté régionale. Si la situation s'améliore sur le terrain, cette alliance pourrait bien devenir un modèle de gouvernance autonome et de résilience en Afrique. L'avenir immédiat du Sahel pourrait se dessiner à travers 3 scénarios distincts, chacun portant des implications profondes pour la stabilité de la région. Scénario de base. Dans ce scénario, l'Alliance continue sur sa trajectoire actuelle, avec une consolidation progressive des zones stabilisées. Les pays du Sahel, bien que toujours limités par des ressources insuffisantes, parviennent à maintenir une sécurité relative. La coopération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'intensifie, et des patrouilles régulières et des actions de maintien de l'ordre deviennent la norme. Cependant, les tensions internes restent, notamment autour de la gestion des ressources et des divergences politiques. Bien que la situation ne se détériore pas gravement, les progrès restent modestes, avec des défis constants liés à la gestion des sanctions économiques et à la reconstruction des infrastructures critiques. Les acteurs internationaux, tout en restant distants, suivent l'évolution de près, en attendant de voir si l'Alliance peut se renforcer suffisamment pour tenir sur le long terme. Scénario optimiste. Ce scénario envisage une transformation plus radicale. L'Alliance parvient non seulement à maintenir la paix, mais aussi à renforcer l'économie locale grâce à une sécurisation accrue des routes commerciales et à des investissements dans les infrastructures. Dans ce modèle, le Sahel devient un exemple de souveraineté réussie, avec une autonomie renforcée. L'autosuffisance en matière de sécurité est atteinte, et les gouvernements locaux parviennent à renforcer les structures politiques internes, offrant ainsi une stabilité qui attire des investissements et réduit les influences extérieures. Ce scénario implique une gestion efficace des ressources, une croissance économique modeste mais soutenue, et une plus grande cohésion entre les nations du Sahel. Scénario pessimiste. Ce scénario décrit un effondrement progressif de l'Alliance sous l'effet de défis internes et externes. La coopération entre le Mali, le Burkina Faso
et le Niger commence à se fissurer en raison des divergences politiques et des tensions entre les forces armées. Les ressources limitées empêchent la mise en place d'une sécurité durable et l'incapacité à reconstruire les infrastructures nécessaires exacerbe les frustrations populaires. En conséquence, des rébellions éclatent et les groupes armés renforcent leur emprise sur certaines régions. Ce scénario serait marqué par une perte de confiance dans les institutions locales et une régression de la situation sécuritaire, forçant une nouvelle intervention internationale pour restaurer l'ordre. Chacun de ces scénarios présente des défis uniques, mais tous soulignent un élément central. L'avenir du Sahel dépendra largement de la capacité des gouvernements locaux à maintenir l'unité et à surmonter les obstacles économiques et politiques. L'Alliance du Sahel a non seulement des implications militaires et politiques, mais elle touche aussi directement les vies des populations locales. Les premiers signes de rétablissement de la sécurité apportent une forme de stabilité qui, bien que fragile, est perçue comme une victoire pour ceux qui ont vécu dans l'instabilité pendant des années. Les communautés rurales, qui ont longtemps été laissées pour compte par les dynamiques de pouvoir externes, commencent à reprendre le contrôle de leur destinée. Les initiatives locales, comme la réouverture des marchés et le rétablissement de certaines infrastructures de base, marquent des avancées significatives. Ce regain d'espoir s'étend au-delà des frontières des 3 nations du Sahel. La coopération renforcée entre ces pays pourrait inspirer d'autres régions d'Afrique confrontées à des défis similaires, notamment en termes de gouvernance et de sécurité. Les efforts pour améliorer la gouvernance locale et réduire la dépendance à l'aide extérieure ne sont pas seulement militaires, mais sociaux. Le rôle des communautés dans la réouverture des marchés, la construction d'infrastructures et même dans la protection de leurs villages devient essentiel. Cela dépasse les simples patrouilles de sécurité. Les habitants eux-mêmes jouent son rôle crucial dans la reconstruction de leur propre avenir. Cependant, cette transformation ne sera pas sans obstacle. Le manque d'infrastructures, la formation continue des jeunes soldats et la gestion des tensions internes demeurent des défis majeurs. Les efforts doivent également être faits pour inclure toutes les communautés, en particulier celles marginalisées par des décennies de négligence. Les acteurs externes peuvent jouer un rôle de soutien, mais ce sont les populations locales qui porteront le véritable poids de cette transformation. Le chemin vers une solution durable au Sahel nécessite une approche multifacette, intégrant non seulement des efforts militaires, mais aussi une réhabilitation des institutions et des infrastructures. Pour que cette alliance régionale réussisse, il est crucial de mettre en place un plan d'action cohérent qui inclut la participation active de tous les acteurs locaux. Cela commence par la formation des forces de sécurité et le renforcement de la gouvernance locale. Une fois que les bases de la sécurité et de l'ordre sont établies, la reconstruction des infrastructures clés, comme les routes, les écoles et les dispensaires, doit devenir une priorité. Cela permettra d'améliorer les conditions de vie des populations et de favoriser la stabilité à long terme. En parallèle, des stratégies doivent être mises en place pour renforcer les capacités locales en matière de gestion des ressources et de développement économique. Les autorités doivent promouvoir des initiatives locales qui favorisent l'autosuffisance, tout en veillant à ce que les communautés bénéficient directement des projets de développement. La coopération régionale doit également être consolidée, avec une attention particulière portée à la coordination des actions entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, afin de créer une synergie qui renforce la résilience de la région face aux crises futures. Le rôle de l'Union africaine, UA, sera crucial dans ce processus. Si l'UA continue de soutenir l'Alliance du Sahel, notamment en fournissant une assistance logistique et en facilitant les dialogues entre les pays membres, l'autonomie de la région pourrait se renforcer davantage. Toutefois, cette transition vers une autonomie complète nécessitera encore plusieurs années d'efforts constants et de compromis. Si ces étapes sont franchies avec succès, la région pourrait voir émerger un modèle de gouvernance régionale qui résiste aux pressions extérieures tout en répondant aux besoins internes. L'Alliance du Sahel, bien qu'encore en développement,
incarne une transformation profonde dans la manière dont les nations africaines abordent leurs défis internes. Ce projet, qui repose sur la coopération régionale, est plus qu'une simple initiative militaire. Il symbolise l'espoir d'une Afrique capable de se défendre et de se gouverner elle-même, sans la dépendance constante aux puissances extérieures. Les premiers signes de succès, bien que modestes, témoignent d'une résilience grandissante parmi les populations locales. Ces communautés, longtemps sous la menace de l'instabilité, commencent à reprendre le contrôle de leur destin. Leur engagement dans la reconstruction de leur propre avenir est une preuve de leur détermination à ne plus être simplement spectatrices de leur propre histoire. Cependant, cette transformation reste fragile. Chaque progrès est une victoire, mais chaque revers rappelle que la route vers une véritable autonomie est semée d'embûches. Le Sahel ne sera pas sauvé par des solutions extérieures, mais par la volonté collective de ces peuples, qui, à travers des efforts locaux, peuvent changer le cours de leur histoire. Le défi reste de maintenir cette dynamique, tout en surmontant les obstacles politiques, économiques et logistiques. C'est que cette capacité à s'auto-organiser, à bâtir une stabilité à partir de ses propres forces, qui pourrait définir l'avenir du Sahel et peut-être de toute l'Afrique. Le Sahel se trouve à un carrefour décisif. Alors que l'Alliance du Sahel cherche à créer une stabilité régionale durable, elle démontre qu'un avenir sans dépendance extérieure est possible. L'Afrique peut se défendre elle-même, et cette transformation commence par des actions concrètes sur le terrain. Cependant, pour que cette dynamique perdure, il est essentiel que chaque acteur, des gouvernements aux citoyens, continue de jouer son rôle. Le chemin vers l'autosuffisance ne sera pas facile, mais les efforts collectifs, renforcés par un soutien mutuel et un engagement sincère à la paix, pourront mener à une transformation réelle et durable. Si vous êtes passionné par cette vision d'un Sahel indépendant et prospère, n'hésitez pas à partager votre soutien pour cette initiative historique. Les changements sur le terrain prennent du temps, mais chaque action, chaque geste compte. Engagez-vous à soutenir des projets locaux, à promouvoir la coopération régionale et à défendre les valeurs d'autosuffisance et de souveraineté. Ensemble, nous pouvons aider à façonner un avenir plus stable et plus prospère pour le Sahel et pour toute l'Afrique.